Salut! Nous du coup nouvelle étape pour nous, on est au Kauai Park. Donc on est parti hier soir depuis Sukhothai. On a pris un bus de nuit qui a duré 7 heures. On a repris un autre van qui a duré 3 heures, un autre bus. Enfin bref, c'était long quoi. Et là du coup il est presque midi, on est à l'entrée du parc parce que le bus ne dépose que là. Et on doit faire du stop pour rejoindre le centre du parc. On va vous montrer ça. Bon par contre l'entrée du parc est assez chère, hein. C'est 400 par personne, donc presque 10 euros, plus de 10 euros même. 12 euros. Et c'est marrant parce que là du coup en attendant de faire le stop, on a déjà croisé plein de singes. Comment t'appelles ça les trucs là? Varan. Un varan et tout, donc c'est cool. Franchement je suis grave contente. Bon, après un petit repas, on a refait du stop pour aller jusqu'au point du camping. Et regardez par quoi on est accueillis, c'est trop cool. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que notre tante a une tête bizarre. On n'a pas réussi à trouver le problème. Mais bon, franchement, c'est rigolo. Du coup, nous, on paye 310 bahts la nuit, toute charge comprise de la location, de matelas, de tente, l'emplacement. Enfin, l'emplacement. Donc ça fait, je sais pas, genre 8 euros. Donc c'est cool. C'est pas une grande tente, hein, mais bon. Franchement, la zone est super sympa. Il y a des dindes partout, c'est trop beau. Bon du coup faut savoir qu'au camping en fait on peut acheter à manger, il y a un espèce de petit café, un truc de restaurant de Thai food, mais ça ferme super tôt, genre à 17h30, 17h ça ferme, donc là on a pris notre repas avec nous et on le mangera plus tard parce qu'on va pas manger si tôt, demain matin on va avoir la dalle. Et pendant qu'on était parti chercher à manger, devinez quoi? Bran il a laissé la tente grande ouverte. Non, pas grande ouverte, j'ai pas fermé. T'as pas fermé quoi? Complètement. Et ben il y a une biche qui est venue pour bouffer nos gâteaux. On avait 3 paquets de gâteaux pour le matin parce qu'on s'est dit on sait jamais si on a rien là-bas. Et elle a pris mon sac, elle l'a renversé et elle a mâchouillé des gâteaux, elle a pas ouvert donc ça va, mais c'est de la poudre quoi. En mâchouillant le truc. C'est abusé, donc voilà, on a déjà le seum contre les biches en fait. C'est joli hein, mais laissez pas vos gâteaux traîner quoi. Salut, nouvelle journée au parc Kauai. Bon, après une nuit un petit peu compliquée en tente, on part se balader ce matin. Je sais pas si vous entendez, on entend les gibbons. Donc c'est les singes, là on va essayer de les retrouver. Bon bah fin de la petite balade du matin, là maintenant on va aller voir une waterfall, petite cascade. Apparemment c'est une cascade qui a été utilisée dans le film La Plage avec Leonardo DiCaprio. Je n'ai pas vu le film donc je ne sais pas, mais bon, s'il y en a qui l'ont vu vous me direz. Et c'est très sympa, franchement c'est très joli. On a vu des petits gibbons, on a vu des petits trucs comme ça, c'était sympa. Donc on a vu du caca d'éléphant, donc on espère qu'on est sur leur trace, on verra. On va vous montrer ça.
Bon, après une petite pause repas, on est reparti pour une petite balade dans le centre, là vraiment à côté du point touristique. On n'a plus trop d'espoir de voir d'animaux parce qu'il est un peu tard maintenant. On va essayer de voir des beaux paysages, on vous montre ça. Bon, bah après cette journée de marche, on rentre au camping. Alors on est samedi, alors c'est blindé de Thaïlandais qui sont là pour le week-end, qui viennent de Bangkok beaucoup. Donc c'est assez sympa de voir aussi comment eux, leur culture, comment ils campent et tout, c'est rigolo. Salut! Bon bah dernier jour pour nous au parc Khao Sai. Là notre but ce matin c'est de faire du stop pour aller jusqu'au départ du chemin numéro 3 pour faire notre petit trail, on espère voir des animaux, on vous montre ça. Bon, du coup ça fait 2h30 qu'on est en balade là. On a commencé avec le parcours 3 et là on a rejoint le parcours 5. Le parcours 5 est beaucoup moins indiqué, mais il est très joli dans la montagne et tout. Et on a vu des gibbons blancs et des gibbons noirs. Alors je suis pas reportrice animalière et ma qualité de téléphone est naze, donc je pense que vous verrez pas grand chose, mais nous on est contents de les avoir vus. C'est des animaux qui sont pas si facilement observables, donc c'est cool. Et là on va bientôt finir notre trail et on va aller manger parce qu'on a la faim. Il faut savoir qu'ici au parc on peut manger pas très cher, il y a des espèces de stands de nourriture. En général on mange pour 3-4 € tous les deux. Bon c'est pas très varié, mais bon c'est plutôt bon. Salut! Bon bah dernière matinée pour nous au parc, on s'en va ce matin. Après 3 nuits du coup passées ici, franchement c'était cool. Moi j'ai bien aimé cette expérience. On a pas mal voyagé, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait ça, du camping en pleine nature comme ça, donc c'est cool. On a vu quand même pas mal d'animaux, on n'aura pas vu d'éléphants parce que en fait apparemment il faut plutôt sortir le soir pour voir les éléphants. Et vu qu'on n'a pas de voiture et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de passages le soir, on peut pas vraiment aller voir. Mais bon, on aura vu des gibbons, on aura vu plein de macaques, plein de biches, des gibbons, des porcs-épics. Enfin, franchement, c'est cool quand même, on a vu pas mal de trucs. Et non, franchement, c'était sympa. Une expérience un petit peu différente, quoi. Donc moi, franchement, c'est quelque chose que je recommande si vous êtes dans le coin. C'est carrément digne d'un parc national au Costa Rica. Hein. Ouais, franchement, carrément. Et les promenades, en plus, même s'il n'y a pas d'animaux, les promenades sont belles. Il y a plein de paysages différents. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un guide à la journée. Il y a plein qui prennent une auberge, qui vont avec leur guide à la journée. C'est cool, mais franchement, l'expérience camping est vraiment sympa parce que le soir, il y a tous les porcs-épics qui viennent. Il y a les biches et tout, donc ça c'est vraiment rigolo. En fait, les biches, elles sont là depuis tellement longtemps
Elles voient des touristes passer depuis tellement longtemps qu'elles n'ont pas peur d'eux en fait. Non, elles sont pas farouches et justement elles sont un peu vicieuses dans le sens où dès qu'un touriste part, s'il laisse sa nourriture dehors, elles viennent directement. Elles viennent bouffer ça elles viennent- direct, elles croquent dans le paquet, Ah elles ouais, te le c'est cassent. dingue hein. Et on a vu ça arriver plein de fois ici, on a essayé de les arrêter. Elles une ou savent deux fois, qu'il va mais- rien se passer, genre Non. que tu vas leur dire partez, partez. Donc meilleur conseil qu'on peut vous donner si vous venez, ne laissez jamais la nourriture dans votre tente. Mais non, franchement c'était cool et. Parce que nous, notre tante, elle s'est fait mâcher quand même. Hein. Ouais. C'était cool et si franchement si vous voulez le faire et que vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous demander, hein. On va pas vous mettre tous les détails ici mais Et ce qui est bien aussi dans ce parc, c'est que le stop se fait pas mal. ouais, je pense que les gens Comparé à- savent. Ouais, les gens ils savent que le stop c'est quelque chose qui est. En fait ici si t'as pas de voiture tu peux pas aller d'une promenade à une autre et du coup en fait il y a plein de gens qui sont là en 4x4 et qui te prennent hyper facilement et tout parce qu'on est dans un parc national, je pense que c'est protégé, on va à peu près tous au même endroit donc non, franchement les gens sont cool pour ça et c'était hyper Après, simple de se déplacer au Je sais final. pas si quand tu sors de la ville c'est différent, Je sais mais pas. Mais en tout cas dans le parc super simple quoi. Voilà, bah en tout cas on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog et puis ciao. salut.